Messieurs, bonsoir. Chers auditeurs du Jacques Roger Show, bonsoir. Chers frères et sœurs ivoiriens, africains, bonsoir à vous. Chers amis et alliés de la Côte d'Ivoire, je vous dis bonsoir. Bienvenue tous à l'émission Analyse politique, une émission de décryptage de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Ici, dans notre univers, vous savez, un univers politique avec des soubresauts, des sables mouvants. Aujourd'hui, on se réveille, on entend des cris par-ci. Demain, on se réveille, on entend des situations qui se produisent là-bas. Mais nous sommes fixés pour but de dire la vérité et la vérité à tout le monde. Même si la vérité parfois ne plaît pas, mais comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Alors ce soir, aujourd'hui donc, nous parlons de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Alternance politique en Côte d'Ivoire, pourquoi? Mais eh bien parce que nous sommes dans un domaine où la démocratie exige qu'il y ait des alternances dans la gestion du pouvoir d'État. La vérité, c'est que, comme disait notre cher grand frère Alpha Blondy, quand un peuple monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies, ça finit par devenir de la dictature. L'alternance, elle est importante pour un pays parce que il n'y a pas qu'une seule personne intelligente dans un pays. Il n'y a pas qu'un seul groupe ethnique important dans un pays. Personne n'est au-dessus de personne dans un pays et tous les Ivoiriens ont le droit d'exprimer leurs ressentiments, leurs émotions, leur volonté et même leurs désirs. C'est-à-dire quoi? L'Ivoirien a le droit, un droit qui lui a été donné de façon naturelle par Dieu, mais aussi un droit que lui confère la Constitution de Côte d'Ivoire. Donc l'Ivoirien a le droit de dire non. L'Ivoirien a le droit de dire je n'aime pas cette situation, je sors de là. L'Ivoirien a tous les droits de dire je ne veux plus de tel dirigeant, je choisis celui-ci. Et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes à la veille de 2025. Nous sommes pratiquement à 15 ou 14 mois, pour ceux qui savent calculer, des élections présidentielles. Et l'atmosphère commence à chauffer en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais informer tous ceux qui ont l'intention de tomber amoureux que vous devez faire attention à qui ou bien avec qui vous tombez amoureux, parce qu'il y a des amours qui se terminent par des assassinats. Il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'on les abandonne ou qu'on les quitte ou qu'on leur dise c'est fini entre nous. Cette phrase est suffisante pour qu'on vous assassine ou bien pour qu'on détruise tout ce qui est à vous. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée à l'étape de la sauvagerie la plus extrême, de la sauvagerie ethnique, sauvagerie politique, sauvagerie liée à une idolâtrie extrême, et c'est effrayant. Ça fait peur de savoir que si on se lève en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas d'accord avec X ou Y, les gens ont le droit de venir nous assassiner. C'est à croire que les Ivoiriens n'existent plus. Il n'y a qu'un seul groupe qui a le droit d'exister. Alors, avec tous les flux migratoires que nous voyons dans notre beau pays, des gens partent du PDCI pour aller au RHDP, des gens partent du MFA pour aller à l'UDPCI, ils partent du FPI pour aller au PPACI. On n'a pas encore entendu parler de crise liée à ces départs, car ils sont nombreux. Ces flux migratoires sont nombreux, interpartis, au sein des partis,
Et entre les partis, les électeurs, les membres des partis deviennent comme des électrons libres qui peuvent aller se coller au noyau qui les intéresse. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut dire aux Ivoiriens que non, ce n'est pas normal, vous n'avez pas le droit de bouger. En fait, on veut enlever à l'Ivoirien sa liberté. Alors, nous voulons rappeler ce soir que l'alternance fait partie de la politique. Et l'alternance, ce n'est pas seulement au niveau du président, ce n'est pas seulement au niveau de la position de chef de l'État, mais l'alternance concerne tous les aspects de la politique. Et donc, un maire, un député peut décider de quitter tel ou tel parti. Bien que pour nous autres, en tout cas, nous disons c'est bien fait pour leur gueule, ceux qui font tous ces mangements à gauche, à droite. Ceux-là qui n'ont aucune conviction et qui vont de gauche à droite. Mais nous ne justifions pas la violence. Nous ne la justifions pas parce que tous les êtres humains ont une volonté et ils ont le droit de dire non ou de dire oui. Et personne ne doit les toucher. Personne n'a le droit d'envoyer ses billes contre ceux qui disent non pour les agresser et pour les assassiner même quand ils peuvent. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous disait que nous avons un IDH qui est à la moyenne, 0,55 ou 53 ou 50-20. Et nous sommes parmi les 30 derniers de la planète, c'est pas bien grave, mais on nous montre des mentalités des plus grégaires, des plus sauvages et des plus barbares. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire, un pays qui a tellement d'intellectuels. Voici pourquoi parfois, quand nous voyons certains leaders, nous vous disons que nous tombons amoureux d'eux parce qu'ils ont de la classe. C'est ça aussi, faire de la politique, avoir de la classe, savoir accepter que l'autre n'est pas d'accord avec nous, savoir accepter que l'autre ne veut plus de nous là où nous sommes et que l'autre veut un changement. C'est ça le mot alternance, changement. Changement de direction, changement de gouvernance, changement de leader, c'est ça l'alternance. Et nous devons accepter cela si un jour dans notre vie, nous avons mis les pieds à l'école et que nous avons appris ce que l'on appelle la dissertation. En français comme en philosophie, quand on vous demande un devoir de dissertation, vous avez la thèse, l'antithèse et la conclusion. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas d'antithèse, parce que l'antithèse vous permet de montrer vos talents de réflexion, vos talents argumentatifs. Cela permet de montrer à celui qui vous lit que vous pouvez défendre une position. Alors, quand on fait de la politique, croyez-moi, mais on entendra beaucoup de choses. Il faut qu'on soit capable de venir sur la table avec des répondants intellectuels et non pas des machettes, jusqu'à aller couper le bras d'une femme. Quand même, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on est passé du civilisé au barbare. C'est dommage. Jusqu'à aller casser des locaux alors que on a passé la loi on a passé la loi anti-casseurs quand on était encore Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez de qui je parle? Je parle du président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de le cacher. Celui-là même qui hier était contre la casse, aujourd'hui est d'accord que ceux qui le supportent aillent casser. Vous savez comment nous savons qu'ils sont d'accord? Parce qu'il n'y a eu aucun communiqué indiquant que le gouvernement est désolé. Un communiqué à la limite, si je me trompe, veuillez me pardonner, pour rappeler les supporters et leur dire non, ce n'est pas ça la politique, n'allez pas casser, n'allez pas agresser. Si quelqu'un ne veut plus de vous, c'est qu'il ne vous mérite pas. Donnez un nouveau discours à la vie politique en Côte d'Ivoire et acceptons que quand nous sommes arrivés à un terme de notre règne ou à un détour de notre règne, il est temps pour que ce qui doit se faire se fasse. Il est temps que ça se fasse. Alors, le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011. Il a été réélu en 2015.
réélu encore en 2020. D'ailleurs, il a dit à un journaliste d'un médium français qui lui demandait s'il se présenterait pour un quatrième mandat, il a dit non, ça suffit. C'est le président. Aujourd'hui, on appelle ça l'avare. L'avare. Oui, quand vous oubliez, on retourne en arrière et on sort les clichés de vos photos, on sort les vidéos de tout ce que vous aviez dit. Et c'est dommage parce qu'on oublie. La politique aujourd'hui est devenue manipulative. C'est le lieu où on se répète un mensonge et on finit de croire en ce mensonge. On a entendu le monsieur responsable du groupe GEOS nous dire que c'est eux qui ont mis le président Ouattara au pouvoir. Mais on nous a rappelé que ce sont les forces pro-Gbagbo qui ont tué, mais eux n'avaient pas de missiles. Alors, entre ceux qui sont en l'air, qui lancent des missiles, et ceux qui sont en bas, qui courent sur le sol, allez-y nous dire qui est plus dangereux. Mais ce n'est pas ça le but de notre débat ce soir. Ce soir, nous parlons de l'alternative, nous parlons d'alterner le pouvoir, et nous croyons que quand on est au pouvoir après une décennie, ça fait déjà 15 ans, donc il faut passer le bâton. Et c'est important parce que quand on dit qu'on aime son pays, on doit passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et nous disons à la jeunesse, parce que l'Afrique aujourd'hui est en train d'expérimenter l'arrivée au pouvoir des jeunes qui n'ont pas été corrompus par le poison de la France, des jeunes qui sont assez courageux pour tenir tête à la France. Alors, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul qui est vraiment jeune, M. Tidiane Thiam. Nous n'avons rien contre les autres, mais nous disons, comme a dit M. Ouattara, ça suffit. Allez vous reposer, les vieillards. Allez vous reposer, les vieillots. En Côte d'Ivoire, à 55 ans, on prend la retraite. Pourquoi dans le domaine de la gouvernance, on veut nous imposer des personnes qui ont dépassé 70 ans? Pourquoi? Manipulons-nous la politique pour des gains personnels. Alors, nous disons comme le président Ouattara ce soir, nous ne faisons qu'emprunter ces thèmes, ça suffit, allez vous reposer et laissez les jeunes, emmenez-nous des jeunes. RHDP, vous avez beaucoup de jeunes, on voit M. Mamadou Touré qui parle beaucoup, il parle bien français, il peut être le candidat, il est capable de tenir un débat. Amenez-nous celui-là. Ou bien, oh, j'oubliais, donnez-nous le nouveau philosophe, M. Begré Mambé, qui nous explique la différence entre la joie et les joies. Par exemple, il saura nous convaincre pourquoi il faut continuer avec le régime RHDP, parce que là-bas, on travaille dur, on souffre avant un jour. En tout cas, demandez au PPACI de nous proposer des jeunes. On a M. Lasme qui parle très bien, mais qu'ils viennent. Choisissez-nous des jeunes et arrêtez de nous embrouiller, s'il vous plaît, avec cette histoire des vieux Superman. Aucun Superman sur la terre n'est vieux. Les Superman sont jeunes, les Superman sont beaux, les Superman sont vigoureux. Alors, quand on a le visage qui est déjà fatigué par les rides, et je respecte votre âge, cher président et ancien président, donc je veux dire M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, nous respectons ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, mais c'est l'heure pour vous de passer le tablier, s'il vous plaît, pour éviter à la Côte d'Ivoire le chaos avec ce que nous venons de voir. Ça veut donc dire que demain, si le RHDP ne gagne pas, la Côte d'Ivoire sera en sang et à feu. Et ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas ça le jeu politique auquel nous voulons assister. Alors, s'il vous plaît, disons tous ensemble, disons tous ensemble à M. Ouattara, notre guide éclairé, n'est-ce pas, le grand bâtisseur des ponts et chaussées de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le fondateur avec feu Bédier du RHDP, le brave Tchèque, à deux puissances, à deux solutions, s'il vous plaît, envoyez ce message au président et dites-lui de parler à ses supporters. En politique, on ne tue pas, on discute. Et quand on perd le débat, on passe la place à celui qui est fort, à celui qui sait parler, à celui qui est élégant dans sa manière de se tenir,
élégant dans sa manière de parler. En tout cas, chers amis, nous vous rappelons encore ce soir que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, sinon elle appartient à tous les Ivoiriens et personne n'a le droit. Aucun parti politique n'a le droit de gérer la Côte d'Ivoire comme son petit village ou bien de gérer la Côte d'Ivoire comme sa petite cour familiale où il est le seul brave chef, le patron, et quand il parle, tout le monde baisse la tête. Non, croyez-moi, il y a eu beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont allées à l'école, des gens qui peuvent discuter, qui peuvent dire non. Et nous disons non ce soir à cette violence malsaine, dégradante que nous avons vue il y a seulement 2 jours. Cette violence contre quelqu'un parce qu'il a décidé de dire non. Oh, pitié pour mon pays. Je suis désemparé parce que si après avoir travaillé au FMI, après avoir vécu à Philadelphie, après avoir fait la France, si on est réduit à cela, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Il est temps que nos leaders se ressaisissent. S'il vous plaît, ressaisissez-vous parce que la Côte d'Ivoire, ça appartient à tous les Ivoiriens. Et les partis politiques, ce sont des portes, comme on dit en anglais, revolving doors, c'est-à-dire ce sont des portes qui tournent sur elles-mêmes. Quelqu'un peut entrer et puis ressortir avec la même porte, surtout quand on est allé manger des sardines et qu'on se rend compte que c'était juste du tape à l'œil. Quand vous arrivez là-bas, on refuse de vous donner même le jambon. On est obligé de s'en sortir. Alors bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Analyse politique avec Sister Sarah. Ce soir, nous parlons d'alternance, c'est le meilleur mot, alternance politique dans notre pays. Est-ce que cela est possible avec tout ce que nous venons de voir, avec ce chaos auquel nous avons assisté, avec cette décadence à laquelle nous venons d'assister? Est-ce que l'alternance politique en Côte d'Ivoire est possible? Voilà, le RHDP n'est-il pas en train de nous donner un signal fort pour dire que nous allons vous tuer si vous vous permettez un seul instant de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le président Ouattara?